Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est de retour au château avec ma petite Lulu pour vous faire une petite vidéo FAQ, foire en question, c'est-à-dire qu'on vous a posé, vous êtes nombreux du moins. Il nous sort la définition. Bah oui, foire en question, FAQ. Vous êtes nombreux à nous poser chaque jour beaucoup de questions sur le château, sur nous aussi. Donc on va y répondre un petit peu dans cette vidéo. Donc on est parti, let's go. C'est Jeanne qui nous a fait un petit peu le tri de toutes les questions. Donc c'est vrai que vous avez été nombreux à nous mettre quasiment la même question. Donc on a fait, on a regroupé, on a fait une vingtaine de questions pour que vous en sachiez un petit peu plus sur Polo Lulu et sur le château notamment. Donc on est parti ma petite Lulu. Est-ce que tu fais quoi? Tu lis les questions? Je lis les questions moi. Ok, première question. Alors, que faisiez-vous avant Lulu infirmière et toi mon Polo, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien déjà on va se présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à venir d'Instagram ou de TikTok qui sont nos plateformes on va dire principales. YouTube c'est très nouveau pour nous et il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas. Donc ma petite Lulu, est-ce que tu peux nous faire une présentation de une petite minute à peu près sur toi? Là c'est vrai si. Bah non mais qu'est-ce que tu faisais avant? Je fais toujours le même truc qu'avant. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et quel est ton rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais quoi? Présente-toi un petit peu. Ok, alors moi c'est Lulu, j'ai 24 ans dans quelques jours, je suis infirmière. Quand on a acheté la maison, j'étais étudiante infirmière. Et là, au château, je gère, on va dire déjà dans la maison, je faisais quelques travaux avec toi. Je gère toute la boutique de vêtements. Et puis là, au château, on va gérer les éventuels petits événements ou petites surprises. On n'en dit pas plus, on spoil pas trop. Ouais, on spoil pas trop les questions. Mais on va dire que Lulu, pour l'instant, toi, t'es infirmière du moins et tu gardes ton job d'infirmière. Lulu, c'est pas Lucienne, c'est pas Lucille, c'est pas machin, c'est Lucie. Parce qu'il y en a beaucoup qui… Moi, je l'appelle toujours ma petite Lucienne parce que j'aime bien. Mais Lulu, c'est Lucie. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à chaque fois, qui demandent ton prénom. On sera accompagné toute la vidéo, je ne sais pas si on le voit, Raph, dans la caméra, mais on sera accompagné de mon pépère Uno. Je ne sais pas si on le voit beaucoup. Qui est un vrai pot de colle. On doit voir seulement sa truffe. mais du moins, voilà. Polo, moi, je vais me présenter. Paul, j'ai 24 ans, bientôt 25 dans quelques mois. Dans quelques jours dans un mois et… Un mois et 2 jours. Un mois et 2 jours. Dans un mois et 2 jours, je prends 25 ans. J'étais ancien maçon, donc ancien maçon de profession, on va dire ça comme ça. J'ai fait quand même des études, donc j'ai fait un bac architecte, j'ai fait un BTS bâtiment où j'étais en alternance. Je travaillais avec beaucoup d'anciens qui m'ont appris beaucoup le bâtiment et la passion pour le bâtiment depuis que je suis petit moi. Et du moins, depuis… Après j'ai été conducteur de travaux. Donc, on a dit en 1 minute Polo. Oui, je sais. Jusqu'en 2024 où avec Lulu on fait la maison, ça marche bien, les réseaux sociaux ça prend bien, etc. Et je décide, quand Lulu passe infirmière, je décide de quitter mon boulot et de me lancer clairement dans la rénovation de la maison à 100%. Et sur les réseaux sociaux à 100%. Et aujourd'hui, j'ai différentes sociétés qui me permettent aujourd'hui de vivre de ces vidéos et de ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà. Pourquoi pour le moment, parce qu'il y a eu aussi des questions aussi, pourquoi pour le moment Lulu n'est pas encore chez Polo Lulu, entre guillemets, dans la société? Parce que pour l'instant, on aime bien faire chaque chose en son temps. Pour le moment, on n'a pas… Je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin de toi, mais c'est vrai que Lulu travaille beaucoup parce que pendant tes jours de repos, là, ça par exemple, c'est un jour de repos. Et… On arrive à faire le parallèle pour l'instant, donc voilà. Ouais, on n'a pas trop de temps non plus pour nous, mais du moins, c'est une aventure d'incroyable. Donc pour l'instant, Lulu reste infirmière, Polo reste à faire cette vidéo. On est accompagné par Jeanne, par Raph aujourd'hui et tout va bien. Donc c'est top. Prochaine question, ma Lulu. Oh là, la question qui tue. À quand le petit baby pour agrandir la famille? Uno, je vous présente mon fils. Non, en vrai, on vous a fait les questions un petit peu sur nous et classiques au début et après on va parler du château et etc. Donc Lulu, à quand le baby? Il y en a beaucoup qui nous disent. Pour l'instant, nous c'est tranquille, 24-23 ans, on prend quand même notre temps, on a plein de projets. Certes, on en parle en vrai parce que voilà. Pour l'instant, on a passé le cap du chien. On a passé le cap du chien, voilà. Pour l'instant, il y a Polo, Lulu, on est paxé, on a nos chiens. Et après, c'est la suite logique, quoi. Mais chaque chose en son temps, on se calme. On n'est pas pressé. C'est trop drôle cette question. Pourquoi avoir fait le château alors que rien n'est fini chez nous?
Rien n'est fini chez nous. Ah oui. Non, en fait, il reste encore quelques petites bricoles à finir chez nous. Mais comparé à ce qu'il y avait au tout début, revenez à la première vidéo tout en bas là, vous allez voir, c'est quand même autre chose. Donc pour ceux qui viennent d'arriver eh bien sur la chaîne, etc., on a rénové du moins une ancienne école depuis 2 ans et demi avec nous deux, nos copains, notre famille, etc. Et du moins, eh bien on vient d'emménager il y a 3 mois et demi, 4 mois dans notre maison. Plus que ça? Non. Ah non. Non. Non, non. On a emménagé il y a 3 mois, il y a 3 mois et demi, 4 mois dans notre maison. Et pour l'instant, ça fait plus de 250 mètres carrés. Pour nous, il y a quasiment tout qui est fini. Il manque une salle de bain et nos extérieurs. Ouais. On va, en fait. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Mais la salle de bain, pour l'instant, on n'en a pas besoin spécialement. On a celle du bas, ça nous suffit largement. Et la question, en vrai, c'est pourquoi le château, au final? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a envie de faire plein de choses, d'une, et de deux, on a envie de vous accueillir et de repartir sur une rénovation parce que moi, c'est ce qui me fait rythmer aussi, c'est ce qui me drive aussi tous les jours, de faire des travaux, de proposer des choses, etc. Moi, je pars du principe qu'à la maison, il y a beaucoup de choses qui sont finies, il n'y a plus que nos extérieurs, entre guillemets, à faire où il y a du boulot, mais je voulais repartir sur un autre projet, vous proposer des choses et puis faire rêver aussi parce que mine de rien, eh bien, c'est incroyable aussi un petit peu l'aventure qu'on vit, quoi. Donc pourquoi le château? Eh bien c'est uniquement pour pouvoir vous accueillir et repartir sur une rénovation un peu XXL. Prochaine question. Est-ce qu'on va garder notre maison? Ah, bien sûr qu'on va garder notre maison. La question, Tania, on s'était dit direct, même si on refait un projet, il est hors de question qu'on vende cette maison parce que dans cette maison, il y a nos souvenirs, il y a tout. En fait, c'est de cette maison que tout a commencé en fait, notre histoire et nous, on s'est formés, forgés à travers cette maison, même puis toute notre famille qui nous a aidés, nos potes, etc. Il y a trop de souvenirs dans cette maison. C'est un peu, on est parti de là quoi. La maison en plus, c'est une peur de base, c'est une grande maison où il faut tout refaire et ça nous dépasse et on a 21 ans quand on achète. Et en fait, c'est l'effet boule de neige qui fait qu'aujourd'hui la maison c'est devenu une force et ça nous a permis entre autres de faire des choses comme on ne serait pas ici sinon, quoi. Donc bien sûr qu'on garde la maison, bien entendu qu'on garde la maison. C'est pour quand l'achat définitif? Alors l'achat définitif du château, en fait ce genre de bien, donc en l'occurrence là le château, c'est pas comme une maison. C'est pas comme une maison classique, ça prend beaucoup plus de temps. Déjà le projet prend du temps à écrire, à faire, etc. Et après, le côté administratif, le côté banque, le côté notaire, le côté entreprise, etc. nous prend énormément de temps et un projet comme ça se fait pas en 6 mois. Donc là ça va faire 1 an quasiment qu'on est sur le projet avec Lulu et ça se concrétise du moins. Bientôt. La deuxième entre. Non, dis pas, tu vas nous porter la poisse. Ça se concrétise début mars. On va, dans le mois de mars quoi. En gros, officiellement propriétaire avec ma petite Lulu, officiellement au mois de mars. Alors. Attends, je vais répondre à une autre question aussi. Ah, pardon, vas-y. Et il y a des gens qui nous disent pourquoi vous êtes déjà au château alors que vous n'êtes pas encore propriétaire? Parce que ça, c'est important. Donc, pourquoi là, on se trouve dans le château? Pourquoi on peut faire déjà des vidéos? En fait, on a signé un compromis et il s'avère que le propriétaire on va dire… a donné son accord. A donné son accord, du moins, et est adorable, clairement, de bien vouloir qu'on fasse des vidéos et qu'on soit déjà dans le lieu avant de l'avoir définitivement. Parce que ça nous a permis de faire énormément de choses, de budgétiser les choses, de l'entretien, de machin, de montrer qu'il y a du monde au château, etc. Et ça, c'était primordial pour nous, dans un premier temps, pour voir combien aussi estimer les coûts, etc. On a pu du moins avoir les clés avant la vente définitive. Donc voilà pour tous les gens qui se demandent aussi, c'était important. Où se situe le château par rapport à votre maison? Alors grosso modo, c'est vrai qu'on en a visité pas mal avant de visiter celui-là et on voulait du moins un château, un lieu en fait où ce soit pas trop loin de notre maison du fait de ne pas faire 1 heure de route tous les matins et tous les soirs. Donc on est à peu près à 20 minutes de notre maison. Combien avez-vous acheté le château? Combien avez-vous acheté le château? C'est vrai que moi j'ai pas vraiment de tabou avec ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui ont beaucoup de tabous par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Aujourd'hui on travaille et j'ai pas honte de dire qu'on a plusieurs sociétés, que nos réseaux sociaux ça marche bien pour nous, qu'on est bien entouré. On n'est pas là, ça sera le sujet de notre question, mais on est bien entouré. Et du moins le château aujourd'hui, eh bien c'est 1 million. 1 million d'euros. L'achat du château, c'est 1 million d'euros. Ouais. Donc voilà. Savez-vous qui sont les premiers propriétaires? Alors, ça sera le sujet d'une autre vidéo parce qu'en fait,
on va avoir tous les documents du château depuis qu'il est… Les archives. Voilà, les archives du château, merci Lulu. On va avoir toutes les archives du château très bientôt et on va pouvoir vous faire une belle vidéo et bien sûr tout ce qu'on sait sur le château, de son histoire complète jusqu'à aujourd'hui et ça va être trop cool, mais ça sera dans le sujet d'une autre vidéo et on sait beaucoup de choses sur le château et ça va être trop sympa de vous dire toute l'histoire. Mais ça sera le sujet d'une vidéo, c'est ça exactement. Quand débuteront les travaux Mon Polo? Ah ça va aller vite ça. Ça mange la vie déjà depuis longtemps. Et on dort pas la nuit carrément. Ouais, j'en dors pas la nuit. Quand commencent les travaux, eh bien, ça va commencer dès qu'on va être propriétaire. Ouais. Actuellement, en fait, on peut rien faire. Au mois de mars. Parce qu'en fait, on n'est pas propriétaire des lieux pour le moment, donc on peut pas faire de travaux, de chantier, de trucs. Là, par contre, on a tout ce moment-là pour bien pour analyser le projet, savoir qu'est-ce qu'on va faire en premier, comment, quand. Avec qui? Bien planifier les choses. Donc, organiser. Ouais, bien organiser les choses. Donc en fait, ce temps-là, il est hyper important. On pourrait croire que c'est du temps mort, mais pas du tout. Il est hyper important pour présenter le projet. Donc les travaux commencent, les travaux du château vont commencer, pas forcément du château, mais du domaine, vont commencer une fois qu'on aura fait la signature au mois de mars. Allez-vous rénover en conservant le style et le patrimoine du château? Bien évidemment, la question se pose même pas. Donc ouais, allez-vous rénover en conservant le style et le patrimoine du château. Ça, c'est notre devise. Là, c'est pas comme la maison où on fait un petit peu… on a fait un peu par rapport à nos goûts. Nous, exactement. chez nous, c'est plus scandinave, bohème un peu, parce qu'on aime bien le bois, tout ça. Ici, ce sera pas du tout ça. Non. Ça sera vraiment style du château. En fait, le but, c'est garder… En fait, le château, mais en modernisant un peu quand même. Oui, parce qu'on n'a pas le choix des normes, de la sécurité, etc. Mais en fait, moi, je veux garder un maximum le cachet de ce patrimoine. Quand on rentre dans le château, regardez les anciennes vidéos qu'on a fait là sur YouTube, on a l'impression d'être en 1600, 1700. Il y a des super volumes, c'est incroyable, c'est beau, c'est bien entretenu. Donc moi, je veux vraiment garder ce charme-là et ce patrimoine français incroyable. Alors ça c'est, je crois que c'est la pire question de toutes parce que j'avais posé la même question pour la maison et je me suis bien fait arnaquer. Ouais, c'est vrai. Combien de temps pour la rénovation du château? Alors combien de temps pour la rénovation du château? Faut savoir que pour la maison, tu avais dit combien? 1 an? On a mis 2 et ans. on a mis 2 ans et demi. Mais après, il y a plein de choses qu'on… C'est pas la même surface. Alors, je vais pas parler de rénovation du château, je vais parler de rénovation du domaine. Rénovation du domaine, ça va se faire en plusieurs années. Par question du budget, parce que par où on commence, parce qu'il va falloir qu'on soit rentable assez rapidement sur le domaine sans engager des travaux qui vont nous coûter des milliers et des cents. Le but, c'est d'avoir une suite logique du château. Donc, combien de temps ça va nous prendre? Je mentirais si je dirais combien de temps ça va nous prendre. J'en sais rien en vrai, je ne sais pas du tout. Le but, eh bien, ça va être de faire les choses correctement et avec les bonnes personnes surtout. Donc, ça va prendre des années parce qu'il y a plein de bâtiments. On ne va pas forcément commencer par le château. Donc ça va prendre, plusieurs années, entre 3 et 5 ans facilement. Avez-vous réussi à budgétiser l'ensemble des travaux? Quel est le coût? Alors l'ensemble des travaux, donc, comme je disais dans la question précédente, en fait, dans un tel domaine, on pourrait avoir nos limites de budget. Parce que qu'est-ce qu'on fait réellement? Quels matériaux on utilise? Parce qu'en fonction des matériaux, en fait, on peut très bien rénover un château avec une enveloppe de 200 000, comme on peut rénover un château avec une enveloppe de 3, 4 millions, 5 millions si on veut. Tout dépend de ce qu'on utilise et tout dépend de ce qu'on veut en faire surtout. Donc en fait, là, le but actuel, le château, eh bien, c'est un cadre de ouf. Nos extérieurs, c'est un super cadre. Et le but aussi, ça sera le suivi d'une autre question, mais c'est de vous accueillir ici. Je ne vais pas dire le plus rapidement possible, mais assez rapidement quand même pour vous présenter le domaine, le château, etc. Donc, pour en revenir à la question, avez-vous réussi à budgétiser? Eh bien, oui, quand même, on a réussi à budgétiser. On s'est aperçu que le château, eh bien, c'était aussi beaucoup d'argent, un peu un gouffre financier parce qu'ici, faut tout refaire. On va parler des mètres carrés du château dans une deuxième question aussi. Mais ouais, on a réussi à budgétiser, mais il y a plusieurs budgets pour différents pôles, on va dire, du château. Le château, forcément, c'est beaucoup de budget, mais en fait, on peut faire des choses à l'extérieur qui vont nous coûter un peu moins cher et qui vont permettre déjà de rentabiliser le domaine assez rapidement. Donc voilà. Comment financer un tel achat? Alors, comment financer un tel achat? Déjà, c'est un montage financier. Il faut faire un énorme dossier où il faut expliquer votre projet, donc tout ce que vous allez faire, mais avec des chiffres. Comment vous allez rentabiliser le projet, mais pas sur 1 an. Dis ce qu'on a fait. On s'est posé combien de soirs, combien de temps.
Oh, je sais même pas tellement que c'est. Enfin, je sais pas combien de soirs on s'est posé, mais c'est aberrant. Ouais, en fait, avec Lulu, quand on a eu ce projet de château, il a fallu qu'on raconte une histoire donc, de comment demain on voyait le domaine, pour expliquer notamment aux banques, à nos investisseurs, etc., comment on allait être rentable demain sur le domaine et par quoi on allait commencer, etc. Donc c'est avec Lulu qu'on s'est On a fait posé. le dossier. On a fait un dossier, Enfin, j'appelle ça. le dossier qu'on a refait 15 fois, Ouais, parce qu'on a qu'en refait. fait, il y a toujours un truc qui va pas, ou un truc que t'as pas pensé où tu dis ah oui, en fait, il y avait ça. Ah bah, En fait, on va commencer. ça a été, bon voilà, pour répondre à la question, comment on avait fait pour financer un tel achat, ça a été une grosse préparation et en vrai, ça se fait pas comme ça. On peut croire que ouais, c'est un château, machin, Il y etc. en a pour je sais pas combien de jours de. Exactement, comme on parle du budget d'1 million d'euros, c'est énorme, mais en fait, faut pas croire que c'est Polo Lulu qui ont acheté le château comme ça. Non, non, on s'est entouré, on a créé des entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises avec Lulu. La marque de vêtements Polo Lulu qui nous ramène un petit peu d'argent. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux nous payent, les collaborations nous payent et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire ce projet-là en l'occurrence. Après, aujourd'hui, Polo Lulu, ils ne le font pas tout seuls parce qu'on n'a pas une force d'emprunt qui permet bien d'emprunter une Autant. telle somme, surtout à notre âge. Et surtout, pour être crédible au niveau des banques, il a fallu s'entourer de personnes, je vais dire, un peu plus âgées que nous et Plus d'expérience qui avaient que nous. beaucoup plus d'expérience que nous. Donc, on a trouvé deux investisseurs qu'on vous présentera dans une autre vidéo parce que pour moi, c'est important de les présenter aussi, qui nous accompagnent aujourd'hui sur le projet, donc notamment financièrement pour faire une levée de fonds assez importante pour nous permettre d'acquérir le château et de développer les choses ensuite. Donc, je vous dis, c'est tout un système financier, on va dire. Ouais, c'est plein de rendez-vous avec le comptable. C'est plein de rendez-vous avec le comptable, c'est plein de rendez-vous avec les avocats, les banques, etc. pour monter un dossier béton et de dire voilà, demain on va être rentable comme ça sur le domaine, on va faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà quoi. Donc comment on y arrive? Eh bien on y arrive en s'entourant correctement et en persévérant. Des bonnes personnes et surtout en persévérant et en ne rien lâchant parce que c'est du stress au quotidien. Ne rien lâchant, je pense que ça se dit pas. Ne rien lâchant, bon je sais pas. Bref, voilà, faut rien lâcher en fait et c'est du stress au quotidien, c'est beaucoup de hauts, de bas. Non, tu stresses toi, ça se voit pas par rapport à tes cernes. Mais voilà, ça nous permet quand même de faire des choses géniales, mais ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts et ça c'est très important bien de se le dire. Par rapport à l'activité, est-ce qu'on va faire un gîte? Alors au château, Lulu, dis-nous-en un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on va faire au château. Alors, au château, nous, l'idée, c'était donc accueillir du monde. Donc, l'idée, c'était de faire 7 chambres, des chambres à thème. Thème, toujours, on reste dans le sujet, donc thème royal, des thèmes médiévaux, tout ça. Tu parles romantique. du château, ouais. Du château, ouais. Et donc, on va aussi pouvoir faire, en fait, l'idée, c'est de faire chambre d'hôte et gîte pour pouvoir accueillir. En gros, l'idée, c'est si quelqu'un veut réserver tout le château, il peut, pour, je sais pas moi, pour l'été, par exemple. Ou celui qui a juste envie de passer une petite nuit dans un château, bah voilà. Exactement. Donc ça, c'est l'idée vraiment du château. L'idée du château de base, c'est ça, c'est de faire des chambres à thème, comme je viens de le dire, pour pouvoir demain vous accueillir. Après, demain, on va dire, on ne pourra pas faire ça comme ça, parce que d'une, il faut du budget, il faut de l'argent, donc en fait, ça se trouve au château, on ne pourra pas accueillir les gens avant 2 ans et demi, 3 ans. Le but, c'est de vous accueillir quand même le plus vite possible ici. Parce que y a un cadre sympa, c'est de faire des événements. Donc là, dans les premières années, on veut vous accueillir au château à travers des événements. Donc cette année, on avait pensé à Pâques au château, donc faire un événement de Pâques avec une chasse aux œufs géante, etc. Ça va peut-être pas pouvoir être fait, ça. En fait, il faut qu'on rende le lieu extérieurement ERP, donc établissement recevant du public avec des normes, avec tout ça. Et en fait, là, on est en train de faire. Je pense qu'on sera trop court au niveau du timing, mais c'est pas grave, on fera autre chose. On pourra faire Halloween, on pourra faire Noël. On fera d'autres. Le but, en fait, c'est vraiment de vous accueillir et surtout de vous rencontrer parce que aujourd'hui, on est suivi un peu partout en France et tout, c'est génial. Et le but, c'est vraiment d'accueillir les gens au château. On vous dira, tenir qu'il y aura des petits événements un petit peu croustillants. Et il y a aussi, du coup, parler un petit peu de la chapelle. Attends, parce que la suite, ça va aller avec. Okay. Alors, est-ce qu'on va faire une aire de camping-car au château? Alors, on va faire une aire de camping-car et ça va être dans les premiers travaux aussi du château. J'ai envie de le faire comme ça parce que ça va permettre aussi aux gens, nous on n'est pas très loin de l'autoroute, de venir en fait directement au château pour nous voir, pour se dire les gens sont sur l'aire de camping-car de Polo Lulu. Donc on va faire je pense une dizaine de places de camping-car
Je ne sais pas si ce sera cette année ou au début d'année prochaine, mais c'est un projet qu'on a aussi. Quelle est du coup la superficie du château et du terrain? Alors, le château, on est sur un peu plus de 500 mètres carrés de château. Donc, c'est pas un énorme château. Ouais, c'est grand quand même. Hein. Oui, mais c'est par rapport à 500 mètres carrés, c'est déjà pas mal. Hein. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire 15 ou 20 chambres. Après, ça a l'air très grand aussi parce qu'il y a plein de petites pièces en fait. Exactement. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est encore plus grand. Exactement. Mais c'est pour ça que du coup, je reviens à ma petite question. Mais on ne veut pas faire je ne sais pas combien de chambres dans le château. Le but, c'est de faire des belles suites, des belles chambres. C'est pour ça qu'il y en aura, entre guillemets, que 6 ou 7. Mais ce sera vraiment des beaux volumes, des belles choses dans un cadre assez sympa. Donc, il y a un peu plus de 500 mètres carrés de château bâti. Et de terrain, Polo? Et il y a, ça, c'est grand, ça. Il y a un peu, ça, c'est grand, ça. Il y a un peu plus de 10 hectares de prairies, de machins, de cours, de trucs et tout. Et c'est grand et c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut accueillir vraiment beaucoup de gens ici parce que le domaine, il est grand, il est beau et c'est cool. Après, il y a dépendance, il y a la maison de Raph, les bureaux, le ranch, le machin. Enfin, il y a 50 000 choses à faire. Donc, il y a beaucoup de trucs à faire. Et de quelle année c'est la construction du château? Polo, tu sais? De quelle année? Il me semble que la construction du château, c'est 1620 et quelques, 1629. Mais je vous dis, ça sera le sujet d'une autre vidéo où on vous présentera vraiment tout sur l'histoire du château. Tout à l'heure, tu l'as dit, Paul, qui finance le château, les réseaux sociaux, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, non, mais c'est important de dire que c'est pas que les réseaux sociaux qui financent le château. Le montage financier n'est pas fait pour que les réseaux sociaux gèrent tout. Que demain, je vous dis une bêtise, les réseaux sociaux, ça s'écroule. Et ben, faut pas que le château s'écroule. Exactement. Et les banquiers demandent. C'est ça. Donc, le montage financier n'est pas fait que sur les réseaux parce que les réseaux, certes, c'est aujourd'hui ce qui nous ramène de l'argent et qui nous permet de faire des choses comme ça, mais c'est pas axé comme ça. On retourne par rapport aux événements, justement. Ok. Avez-vous déjà des idées d'animation au château? Oui, comme on disait, on a les idées donc, de faire Halloween, Noël. Notamment même en été, on aimerait bien faire des barbecues géants. Ouais, ou un pique-nique géant. Un pique-nique géant. C'est cool. Mais j'ai même pensé à faire aussi des week-ends abonnés. En fait, on sélectionne, je sais pas, 50, 100 personnes qui sont motivées et paf, on met un coup dedans tous ensemble. Il faudra quand même que ce soit… c'est l'aspect sécurité un peu qui me fait peur parce que… c'est le plus compliqué à chaque fois parce que quand on accueille beaucoup de monde, il y a des règles de sécurité à respecter. Donc c'est ça qu'il faut que je creuse un petit peu. L'incendie, il y a plein de trucs. Il faut qu'on creuse, mais j'ai vraiment envie d'accueillir les gens pour aussi qu'ils nous aident à rénover ce fameux château. Vous nous avez posé comme question, vous allez faire quoi? Y habiter des événements? Donc oui, donc on a dit tout ce qui est animation, Halloween, tout ça. Étant donné qu'il y a une chapelle, on aimerait bien aussi faire des mariages au château, des baptêmes. En fait, voilà, le cadre du château permet de faire plein de choses. C'est-à-dire que, comme dit Lulu, il y a une petite chapelle religieuse qui est sacrée, qui nous permet de faire dans la légalité des mariages et des baptêmes. Donc demain, en fait, c'est pas l'idée première parce que demain on pourra pas faire de mariage ni de baptême parce que le cadre, faut le structurer au fur et à mesure. Oui, ce sera pas tout de suite, mais aimerait bien. On aimerait bien parce que pourquoi pas le mariage de Polo Lulu au château. Alors ça, affaire à suivre. Je me prononce pas de trop, mais il y a un truc à faire. L'idée de chantier participatif est-elle toujours d'actualité au château? Oui, c'est toujours. Ouais, parce que l'idée, nous à travers les réseaux. Je sais pas combien de fois j'ai dit l'idée, mais nous, à travers les réseaux, c'est vrai qu'on est beaucoup suivis, beaucoup machin. Raph, il mettra l'idée. Non, mais et le but, c'est de faire aussi participer les gens à leur échelle au château. Ouais, et les gens qui nous suivent, c'est encore plus cool. C'est encore plus cool, c'est encore plus sympa de vous accueillir, je vous dis, de faire des choses avec vous. J'ai aussi envie d'accueillir des écoles aussi ici, parce que pour moi, le bâtiment aujourd'hui, c'est… Ah ouais, tu veux faire des écoles du bâtiment? Ouais, j'ai envie d'accueillir des écoles, que ce soit les compagnons ou les… En vrai, pas le prof, hein. Mais non, mais faire rêver un peu aussi les gamins, parce que moi, je voyais quand j'étais plus jeune, j'étais passionné aussi du bâtiment, de faire des cabanes, des machins, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'on préserve… Maintenant, t'es un ancien, mon Polo. Mais non, mais il faut qu'on préserve excusez-moi du terme, mais de ce putain de patrimoine, ce putain de truc. Non, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, c'est hyper important de faire venir des jeunes, des écoles, les compagnons. Ça a beaucoup plus de charme de rénover de l'ancien que de faire du tout neuf. C'est que mon avis personnel. Et de leur dire, regardez un petit peu ce que nos anciens ils faisaient. C'est incroyable et ça mérite d'être mis au goût du jour. Voilà. Au château, combien on ferait de chambres? Ça, on l'a déjà dit, on en ferait 7. 7, entre 6 et 7, ça dépend. Feriez-vous une piscine au château? En fait… On s'est posé la question, est-ce que
Bah, en fait, en vrai, j'ai envie parce qu'en fait, on peut faire tout. Après, c'est une question d'argent, c'est Une question de budget, de encore une budget. fois. Parce On que verra avec le budget. c'est les nerfs de la guerre, le budget. C'est ça va être comme ça. Mais ouais, pourquoi pas. Le but. On aimerait bien. Après, on Ah, ouais, verra. on aimerait bien. On aimerait bien. On vient quand, Polo Alors ça, c'est une vraie question. Bah, en fait, Nous-mêmes, on sait pas trop. bah, j'aimerais bien dire le plus vite possible, mais d'un autre côté, j'ai pas Faut faire envie- les choses bien, faut ça faire sert à rien les- de bâcler faut faire les et que choses ça bien. soit Donc en nul. fait, on veut vous accueillir dans un cadre. Dans de bonnes conditions. Surtout en termes de sécurité, parce que pour moi c'est hyper important. Demain, on fait venir des gens, il faut que ce soit en sécurité, faut que ce soit. Donc il faut que au moins que les extérieurs du domaine soient ERP, donc établissement Ouais. recevant du public, et qu'on soit dans les normes et dans les légalités pour recevoir du monde, tout simplement. Ça, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, c'est une question C'est de mois. encore un dossier à monter. Mais dès qu'on va pouvoir, eh bien on va annoncer, ok, on vous ouvre les portes du château sur, je sais pas, 2, 3, 400, 500 personnes et on va faire un événement. Ouais, ça va être, et c'est clairement ça que j'ai envie de faire au début. Est-ce que vous pensez à acheter un tracteur? C'est Nanar qui l'a mis ce commentaire ou c'est comment Non. par contre? Non, mais c'est vrai qu'il va y avoir des besoins au château, notamment paysagers, et je pense que c'est le papa... Paysager? Ouais, paysager. Des besoins de paysagistes, non? Bah, des besoins paysagers, ça se dit, non? Non, je pense pas, non. Euh, Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'un jour, je vais faire un dictionnaire avec toutes les conneries que tu dis. Ping, Bref. bing, bing, bing. Mais ton papa, je pense, sera le meilleur pour parler de ça. Ah, lui, il sera refait sur le tracteur. Donc ouais, il y a des besoins au château. Après, c'est pareil, il faut les quantifier. Ça coûte aussi de l'argent, des machins. Aujourd'hui, on a toute cette notion de partenaire. On a beaucoup de partenaires qui nous aident dans le quotidien, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour le machin. Donc là, on va trouver du moins des partenaires qui vont nous aider pour le comment je peux dire, tu sais, pour le truc paysagiste du domaine. Bah, quoi. pour gérer les extérieurs. Pour les gérer les entretiens, voilà, c'est ça. Donc Pour ouais. gérer l'entretien des extérieurs. Ouais, enfin voilà, on va sûrement acheter un tracteur, ou s'en faire prêter un du moins. Une boutique de votre marque dans une dépendance du château. H24, peut-être pas. Non. Mais pendant les événements, ouais, de manière temporaire, ouais, je Ouais. pense. D'ailleurs, on a la marque, aujourd'hui, la marque Polo Lulu, on la commercialise, on est trop contents de nous, c'est J'ai génial. plus rien, j'ai été dévalisée, j'ai rien compris. Et on vous en remercie beaucoup pour toutes vos commandes, etc. Et on va faire forcément une nouvelle marque pour Polo et Lulu au château, avec une marque avec le logo du château et un truc vraiment C'est en quali. cours. C'est en cours et on va être trop content de vous Et la on présenter. devrait recevoir aussi, Oui, la nouvelle collection aussi. non, l'ancienne. L'ancienne, oui, le Du coup, réassort. Enfin, le réassort. Ça va pas tarder à arriver. Je suis sur le coup. N'hésitez mais, pas, de toute façon, c'est dans la ça va description. pas tarder. Ça va C'est pas dans la tarder. description, on vous met le lien de la boutique si vous voulez aller jeter un œil. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant oui, Lulu, il y a des échanges, les tailles, ça va pas, machin. Je vous avais pas oublié. Après, Promis, j'attends. Faut le savoir réassort. que c'est à échelle humaine. Hein. C'est vraiment, quand vous commandez, c'est Lulu qui fait les commandes. Genre, c'est Lulu le soir qui rentre à 20h, on mange et après elle fait les commandes et après il faut passer Et l'esprit, après, elle après il faut demande faire à les machines. Polo qu'il envoie le colis. Des fois, elle oublie de l'envoyer. Oui, c'est ça. En fait, dites-vous, enfin, soyez entre guillemets. Je fais comme je peux. Ouais, soyez clément sur les livraisons, les machins. On fait au maximum qu'on peut. Et je sais que des fois, il y a des dates d'anniversaire à respecter, il y a des trucs à respecter pour on vous. fait au mieux. Mais et puis, des fois, c'est les transporteurs qui sont un petit peu galères. Oui, Qui aussi. perdent les colis, qui... Non, Enfin, en vrai c'est une galère, mais ça se fait, ça se fait. Mais nouvelle marque au château. Bientôt. Très très bientôt. Affaire à suivre encore. Affaire à suivre. Autre message qu'on a reçu également, c'est vous ne répondez jamais. C'est vrai qu'on répond pas souvent. Pourquoi parfois Enfin, on répond comme on peut à notre échelle en On fait. répond comme on peut parce que en fait on a beaucoup de choses à faire. Avant Mais c'est c'est vrai. juste que, parce qu'avant on avait beaucoup moins d'abonnés, on pouvait se permettre de répondre. Aujourd'hui, on ne Reçoit, peut pas en fait. Il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire le truc de message, la boîte de message, la machine elle sature. Ouais. Je sais même pas si tu peux encore en ouvrir. Et même souvent à me dire sur Instagram, Polo, on peut même pas t'envoyer de message. Je sais et je suis désolé, mais ça sature en fait, ça bloque la boîte en fait. Mm. Donc, si vous voulez nous contacter, c'est plus par mail. plus par mail, C'est éviter. plus simple. Je vois des fois les messages sur Instagram, les machins, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de répondre à C'est tout le trop, monde. on Parce n'arrive pas. que, en fait, on est submergé de messages, c'est génial, mais dès qu'on va faire un petit truc, genre en mode qu'on vous demande notre avis, etc., là, je sais pas combien de questions on a reçues pour cette Oui. vidéo, mais genre ça se compte en milliers de questions. Donc en fait, on a essayé
d'échelonner toutes les questions au mieux, quoi. J'essaie de vous répondre entre deux sur Polo Lulu Déco comme je peux Mais aussi. on fait de notre mieux. Mais Sachez- on fait au mieux. Ouais, sachez qu'on fait vraiment de notre mieux pour. Mais on sait qu'on aimerait faire plus, mais au bout d'un moment, sinon on ne dormirait pas la nuit. Exactement. Donc là, c'est pas possible. Prochaine question. En vrai, c'est moi qui vais. Crie pas. Oui, pardon. Je suis à côté de toi, ça tout va bien se passer. Tout va bien se passer, je suis à côté de toi, crie pas. Il y a bonjour. Eh, vas-y. Bonjour, avez-vous l'intention de faire des détections de métaux? Des métaux sur votre propriété. Lui dites pas ça, il kiffait faire ça. Moi, je kiffais faire ça avant, les détections de métaux, genre les tit, 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 tit. Et en fait, Il passait des après-midi à faire ça. et au château, il y a plein de cachettes. Genre, il y a plein de petits trucs, genre il y a des briques, on enlève des briques, derrière il y a une machine en bois et tout. Enfin, on connaît toutes les petites cachettes, donc ouais, j'ai carrément l'intention de faire des petites détections de métaux. Et pourquoi pas faire un week-end carrément où je fais venir des abonnés, on vient avec tous nos détecteurs, on fait tout le truc. On fait tout le tour. Non mais c'est trop drôle, il y a vraiment quelqu'un qui a dit comment gérez-vous les taupes dans le jardin? C'est pas top si vous passez avec le tracteur tondeuse. Non mais c'est vrai, il y a beaucoup de taupes au château. Et moi j'ai un pote, c'est pareil, SDI76, Coco et Stéphane si vous reconnaissez, eh bien, qui gèrent tout ça. Et c'est eux qui vont gérer les taupes au château. Et là ils vont avoir du taf. Hein. Les Parce qu'il nuisibles y en a et tout, partout. parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Petite dédicace à SDI76. Lulu, je pense que... Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a essayé de résumer. On a essayé de résumer. Dur. Le français il est bon là. Pourtant, il est que 10 heures. Bref. Et s'il y aurait une prof de français dans nos abonnés qui voudrait donner des cours à Polo, Petite ça dictée. serait vraiment sympa. Ça serait Alors, faut tout faire. Hein. Conjugaison, syntaxe, tout. COD, CC, COI. La grammaire, tout. Tout, sujet, verbe, complément, tout Tu bordel. te rappelles que c'est un COD? Non, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. En vrai, c'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Le but, c'était de vous résumer un petit peu toutes les questions et toutes les interrogations que vous avez aujourd'hui. On reçoit beaucoup de messages. Comme on dit, on est désolé si on ne peut pas répondre à tout le monde, mais le but, c'était aujourd'hui de vous scinder une vingtaine de questions où on répondait à cœur ouvert avec ma petite Lulu. Enfin bref, la signature approche, on est comme ça, mais on est trop content, on vit une aventure incroyable. Merci du moins d'être là, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à Liker, et commenter et abonner et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour la suite du château. C'est bien, non? It's good. C'est très bien, il est 9h05, non 10h, faut que j'emmène On le respecte chez le Béton. timing. On respecte le timing. Où il est mon fils?